Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera la vidéo tiroir beauté du mois de juillet. Alors, il n'y a pas beaucoup de soins parce que c'est exactement les mêmes que j'utilise depuis 1 ou 2 mois. Donc, je vous inviterai à aller voir les précédentes vidéos. Donc, je vais juste vous présenter les petits soins que j'ai un petit peu réintégrés et un petit peu plus utilisés. Donc, je vous donnerai un peu plus mon avis. Et puis, il y aura essentiellement du make-up. Donc, on va commencer avec les petits soins pour la douche. Je n'ai pas utilisé que ça, mais je voulais vous les représenter parce que je les trouve vraiment très bien. Et quand je suis allée avec mon mari, je recherchais mon fils en Normandie. On est allé faire un petit week-end spa. Enfin, un petit après-midi spa dans un inter-hôtel à Beuzeville en Normandie. Et du coup, ils avaient les produits 5 mondes. Et du coup, ils ont utilisé pas mal de produits 5 mondes pour le spa. Et je voulais vous représenter cela parce que je les trouve vraiment très bien. Donc, c'est un duo de la gamme gelée du Brésil. Donc, nectar du Brésil et la gelée du Brésil. Donc, ça se présente comme ça. Donc, c'est un duo. Donc, vous avez le gel douche. Donc qui est comme ceci, qui sent très très bon puisque ça sent le citron, ça sent le frais. Et ensuite vous avez le lait corps sous la douche, donc ça c'est génial parce que quand il fait chaud, pour s'hydrater c'est un petit peu la galère parce que ça colle, on a chaud. Donc ça vous mettez ça dans la douche, vous rincez et vous avez le corps hydraté, donc c'est tip top. Le seul petit inconvénient c'est que je trouve qu'il faut vraiment, je dirais, le mélanger avec l'eau pour que ça mousse. Parce que si vous le mettez comme c'est une gelée, mais sinon c'est super agréable, super agréable. En produit soin, j'ai pas mal utilisé cette petite chose là qui est la mousse nettoyante détoxifiante à l'extrait de Gassoul de chez Sephora. Donc quand vous l'utilisez, je vous en avais parlé, ça devient un petit peu noir, donc ça décroche toutes les impuretés. Et c'est super agréable, donc moi je l'utilise dans la douche. Une fois que me suis tout démaquillée ici dans ma pièce, quand je vais à la douche, je fais un nettoyage avec ça et après je rince et on a la peau vraiment bien nettoyée. Je vous dis ça parce que quand moi je prends en nettoyant, j'aime bien que ça crisse sous la peau, sous les doigts. Et quand ça crisse, ça veut dire que j'ai la peau nettoyée. Alors c'est peut-être psychologique, mais c'est comme ça. Donc vous allez me demander au niveau du make-up ce que je porte. Je vous mettrai de toute façon tout ce que j'ai. J'ai fait un trendliner et j'ai mis des paillettes par-dessus. Et le rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres de chez Line Crème. Et j'ai mis un gloss par-dessus aussi. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et ce que je porte également, collier, etc. Tout ça, c'est un barre d'infos. Donc cette petite chose-là, vraiment tip top. Et puis vu ce qu'il y a dedans, il ne faut pas en mettre beaucoup. 150 ml, je pense qu'il y en a pour un petit bout de temps. Ensuite, au niveau des soins, j'ai intégré tous les petits produits. J'avais emmené donc justement pour ce petit week-end la crème de nuit, etc. Donc je pense que je vais les finir et vous aurez un avis définitif dans les produits terminés. Mais je voulais vous présenter cette petite chose-là. C'est l'eau de beauté aux essences magiques embellisseurs du teint et embaumantes de chez Garancia. Donc ça sent vraiment très très bon. C'est pour un antioxydant en fait. Et je trouve que c'est bien parce que ça donne un petit peu d'éclat. Et j'aime bien ce produit là, en plus ça sent bon. Donc moi j'utilise essentiellement le matin, j'en mets un petit peu sur le coton et je viens un petit peu tamponner comme ça sur le visage. Et c'est pas mal du tout, donc peut-être je me laisserai tenter par le grand format parce que celui-là est bientôt vide. Au niveau du teint, ce mois-ci, j'ai utilisé principalement le fond de teint Perfection 10 heures de chez Sephora. Qui se présente comme ceci. C'est le fond de teint Pro Perfection 10 heures, non gras, sans huile, technologie seconde peau. Alors moi la teinte c'est le Clear Light, le 22, c'est celui que je porte aujourd'hui. Il me correspond parfaitement. Alors par contre il ne faut pas en mettre trop parce qu'il a quand même une bonne couvrance. Là moi j'en ai mis juste une pointe là, une pointe là, une pointe là, une pointe là. Mais c'est bon. Alors donc un fond de teint comme ça, ça vous fait un bon bout de temps. Il tient bien, il file pas. Il aurait peut-être juste tendance légèrement à briller. Mais moi j'ai la peau mixte à grasse, donc celui-ci je suis obligée de le repoudrer après le repas par rapport à certains. Mais sinon, moi je le trouve très très bien pour un petit prix quand même. Les produits Sephora, franchement, ils sont tip top. On va passer au blush. Donc ce mois-ci, j'ai principalement utilisé cette petite rampe de blush qui est la palette Infaillible Blush Pink dans les tons pink. Donc franchement, elle est ultra pigmentée. En plus, elle sent, j'ai l'impression qu'elle sent les fruits, le bonbon là. Elle sent super bon, elle est super agréable. Il faut avoir la main légère parce qu'elle est très pigmentée. Donc c'est pas celle que je porte aujourd'hui au niveau du blush. Mais je vais vous en parler ce que je porte aujourd'hui.
Franchement, celle-là, si vous la connaissez pas encore, elle est vraiment tip top. Et ce que je porte aujourd'hui, donc c'est un blush de chez MAC. C'est le Extra Dimension Blush qui se présente comme ceci au niveau du packaging. Et la teinte, c'est le Into the Pink. Donc, il se présente comme ceci au niveau du packaging. Vous voyez. Et c'est un blush qui est très très lumineux. Il pourrait même servir des deux, highlighter et blush, parce qu'il est très très lumineux. Vous voyez. C'est vraiment un blush ultra lumineux, ultra naturel. Si vous cherchez quelque chose de naturel, de frais pour tous les jours, franchement, c'est l'idéal. En plus, il fait les deux, highlighter et blush. Je pense même qu'on peut le mettre sur la paupière mobile sans problème. Regardez cette magnifique beauté. Au niveau de l'odeur, ça sent rien. Donc, c'est le Extra Dimension Blush Into the Peak. Et il tient très bien, il reste bien en place. Franchement, je suis ravie de ce petit blush de chez MAC. On va passer aux highlighters. Comme vous le savez, je mets toujours un petit peu d'highlighter crème avant de me passer à mon highlighter poudre. Donc, ce mois-ci, j'ai utilisé principalement encore et toujours celui-ci de chez Kiko, qui est le Less is Better, qui était dans une collection capsule. Donc, moi, c'était la teinte Gentleman Champagne. Donc, il se présente comme ceci. Donc, moi, j'en mets un petit peu sur la main. Je tapote avec mon blender et je viens un petit peu mettre ici. Et c'est nickel, ça bouge pas. Tout ce qui est highlighter, j'en ai utilisé plusieurs ce mois-ci. Donc on va commencer avec cette palette là que j'ai beaucoup utilisée, qui est la Zoeva Winter Strobe Spectrum. Donc c'est dans la collection Spectrum, qui est composée de 4 highlighters. Donc il se présente comme ceci, ultra pigmenté. Vous voyez le bleu. Il faut avoir la main supra légère. Voilà, il est juste ici le bleu un petit peu glacé. Et j'ai porté les 4 sans problème. Voilà, il faut avoir suffisamment la main légère pour pas ressembler à un schtroumpf. Mais sinon, vous voyez, aujourd'hui j'ai du rouge à lèvres bleu. Bah oui, bah, je ne ressens pas un schtroumpf pour autant. Et j'avais envie de quelque chose de bleu. Voilà. Donc du coup, cette petite palette d'highlighter, elle est vraiment tip top. Donc je vous la conseille fortement. Ensuite, celui que je porte aujourd'hui, c'est cette petite chose-là. Donc, c'est de la marque Catrice. Je crois que c'était une édition limitée, il me semble. C'est le Champagne Campagne, donc en 0,20. Donc, il est matelassé comme ceci. Donc, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je le trouve vraiment très, très joli. Et un autre que j'ai également beaucoup porté, c'est les Sunkiss, qui sont un peu les dupes des Jeffree Star. Celui-ci, c'est le Golden Kiss. Alors là, vous en avez pour toute une vie. Vous voyez, la teinte est vraiment sublime. Elle est juste ici. Regardez-moi cette teinte. Il est magnifique. Donc ça, au niveau des highlighters, les highlighters, ça, là, oui. Je voulais également vous parler d'une... puisque du coup, je vous en ai pas parlé, mais je voulais également vous parler de cette petite chose-là que j'ai reçue. Je n'ai pas encore testé, mais je voulais vous en parler avant de les tester. Des fois que vous les ayez testés et que vous ayez déjà un avis dessus. Donc c'est de la marque La Rosée, donc c'est une marque made in France qui a été créée par deux pharmaciennes et qui cherchaient vraiment des produits en enlevant tout le surplus, en disons de tout ce qui était un petit peu à polémique au niveau des ingrédients. Donc au niveau de la compo, c'est super clean, je vous mettrai ici tout ce qu'il n'y a pas dedans. Donc il y a le gel crème hydratant jour et nuit au concombre pour les peaux normales à miss. Et il y a le gommage doux visage à l'aloe vera pour tous les types de peau. Donc la routine coûte à peu près 30 €. Donc je trouve pas ça excessivement cher. Après à voir si c'est efficace ou pas. Donc c'est des 60 ml. Le packaging, j'ai reçu le truc dans un joli petit pochon avec un joli petit tote bag comme ceci. Avec écrit La Rosée. Avec plein de petits... je vous mettrai ici une petite photo. Avec plein de petites choses... trop mignonne, un joli petit paquet. Donc dès que je les aurai testés, je vous en parlerai un petit peu plus en profondeur de la marque, etc. Mais je voulais vous les présenter avant de les tester. On va passer à tout ce qui est contouring. Alors, pour le contouring, je n'ai utilisé qu'une seule palette ce mois-ci. C'est celle-ci de chez NYX, qui est la Highlight and Contour Pro Palette pour illuminer et accentuer. Donc qui se présente comme ceci. Donc j'ai principalement utilisé celui-ci et celui-ci, et ainsi que les deux fards un petit peu banane et l'highlighter. Les autres sont un peu trop foncés, donc moi je les utilise en fait pour maquiller mes yeux, parce qu'ils sont un peu trop foncés pour ma carnation. Mais cette palette est vraiment très très bien, donc si vous la connaissez pas encore, foncez. Avant de passer aux palettes pour les yeux et pour les rouges à lèvres, on va passer à des petites choses pour les sourcils. Donc j'ai utilisé ces deux petites choses là ce mois-ci principalement. C'est le Brow Define Tint Brow Mascara de chez Makeup Academy, il me semble que c'est ça.
Donc c'est un petit mascara, vous voyez, pour les sourcils. Donc en fait moi je viens brosser mes sourcils et je viens avec un pinceau biseauté tracer les sourcils. Et ça tient toute la journée, quand il fait chaud ça tient très bien. Ensuite j'ai principalement, donc c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est le Brow Artist Expert de chez L'Oréal Paris. Donc c'est un crayon à sourcils qui est avec un embout biseauté. Et je l'aime beaucoup parce qu'il se travaille très bien, il dessine très bien. Le fait qu'ils soient un peu biseautés, bah ça dessine très bien les sourcils. Et je trouve que ça fait quand même quelque chose d'assez naturel. Donc celui-ci c'est le 109 en teinte Ebony. Alors ensuite on va passer à tout ce qui est pour les yeux. Donc j'ai principalement utilisé ces palettes là, même si j'ai utilisé les fards Nabla. Mais comme je les ai pas reçus depuis assez longtemps, je voudrais vraiment bien les tester et faire plusieurs make-up avec. Mais ce sont des fards de tip top qualité. Et comme je vous l'ai dit, je ferai sûrement une vidéo dédiée à cette marque. Donc j'ai pas mal utilisé, enfin j'ai utilisé une ou deux fois la palette Sleek qui est la On the Horizon, qui se présente comme ceci, qui est très très jolie comme vous pouvez le voir. Elle a des tons de vert, elle a des tons de orangé, de bleu, donc il y a de quoi faire vraiment très jolie chose avec cette petite palette. J'ai pas mal utilisé la palette de chez Sephora qui est la dernière petite nez, qui est la Mixologie. C'est une pure merveille cette palette, franchement. Si vous cherchez des palettes dans les tons un petit peu nude, un petit peu irisés, il y a du mat, il y a du kaki, il y a du marron, il y a du gris, il y a du noir, il y a du nude, il y a du pêche, il y a du bordeaux. Enfin, vraiment, il y a de quoi faire avec cette palette. Franchement, une très très belle réussite. Bravo à Sephora. Ensuite, de chez Makeup Revolution, j'aime beaucoup cette palette. C'est la Flawless 3 Résurrection que j'ai pas mal utilisée. Donc, je ne sais pas si on va voir grand chose avec les reflets. Donc, elle se présente comme ceci au niveau du packaging. Elle a un packaging un petit peu gold. Et à l'intérieur, vous avez beaucoup de fards dans les tons de nude. Donc là, vous avez du mat dans la première rangée. Ici, c'est que de l'irisé. Et ensuite, vous avez des déclinaisons de marron, de rouge, de orangé, de prune, de marron. Et franchement, elle est tip top. Donc voilà un petit peu pour les palettes que j'ai principalement utilisées, même si j'ai utilisé un peu de la Juvia's Place. Voilà, donc, mais c'est pas principalement celle que j'ai utilisée. Pour les lèvres, j'ai utilisé pas mal de rouge à lèvres ce mois-ci. Mais je vais vous présenter ceux-là et vous donner un petit avis sur ceux-là. Donc, dans un premier temps, il y a celui-ci de chez Lipland, donc que vous pouvez retrouver donc sur le site de The Beauty, il me semble. Donc il se présente comme ceci, c'est le Temple, et c'est un très joli marronné, mais un petit peu avec des sous-tons rosés. Il est vraiment magnifique. Et celui-ci, j'aime beaucoup le porter. Au niveau de l'odeur, il sent très bon, je crois. Oui, ils sentent bon, voilà, ils sentent voilà, le rouge à lèvres, et ils sont vraiment très bien. Ensuite, toujours un peu dans la même teinte, j'ai beaucoup porté le 23 des Sephora sans transfert. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc, c'est un petit peu la même teinte, mais un petit peu plus foncé, vous voyez, un petit peu plus soutenu que celui qui est à côté, mais toujours avec du marronné, du rosé. Donc, j'aime beaucoup ces teintes. Ensuite, c'est les rouges à lèvres que je vous avais présenté sur le site de Shop Mix A. D'ailleurs, je vous remettrai la petite photo ici, la petite vidéo par ici, par là. Je vous avais dit que je les testerai. Donc, c'est les Madly Matte de la marque Clean Color. Alors, cette couleur est très jolie. C'est un magnifique orangé. Je l'avais porté. Je vous mettrai une petite photo si je la retrouve. Il est ici. Le seul problème, c'est qu'il colle. Et que à l'intérieur de la lèvre, bah, au bout de même pas 20 minutes, vous avez déjà la démarcation. Donc moi je vous conseille de les porter, de les laisser bien sécher et ensuite de porter un petit gloss par-dessus et ça passe tout seul. Et ils ont une très bonne tenue malgré tout. Donc je vais les garder quand même, mais porter avec un gloss. Et j'ai beaucoup porté également celui-ci quand je faisais des make-up assez chargés au niveau des yeux. C'est celui de chez Estée Lauder. C'est le Pure Color Love Lipstick, c'est le numéro 130. Alors au niveau du packaging, Estée Lauder, franchement c'est sublime. Et la particularité de celui-ci, c'est que vous avez vu le raisin, il a une forme très particulière. Mais au niveau de la couleur, j'ai plus de place. C'est encore une fois un peu le même type de couleur que j'aime beaucoup, un petit peu un bois de rose. Ouais, il est juste ici, il est magnifique. Celui-ci, donc je l'ai porté soit tout seul comme ça pour un effet vraiment très nude, très lèvres mordues, ou alors avec un crayon un petit peu plus foncé pour une meilleure tenue. Et je trouve que ce rouge à lèvres, il est super hydratant, il ne sèche pas les lèvres. Donc quand je ne sais pas trop quoi mettre, en fait, je mets celui-ci et j'ai beaucoup aimé le porter ce mois-ci.
Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est make-up, etc. Je vais vous parler également d'une petite série que j'ai dévorée ce mois-ci. J'en suis à la 4e saison. Je suis à peu près à la moitié de la 4e saison. Donc je vous mets la petite fiche ici. C'est The Originals. Donc c'est en fait un petit frère de Vampire Diaries. Donc c'est un petit peu l'histoire de Klaus, un des personnages qu'on avait vu dans Vampire Diaries. Donc voilà, donc j'aime beaucoup, hein, ça saigne, il y a du sang, il y a de l'amour, il y a des loups-garous, il y a des vampires, voilà. C'est un petit peu ce que j'aime comme série. Donc je la dévore, j'en suis donc à la 4e saison. Donc si vous la connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis si vous ne les connaissez pas, je vous laisse aller la découvrir, cette série. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé utiliser ce mois-ci, vos produits chouchous, parce que du coup je les connais peut-être pas et que j'aimerais bien les découvrir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Petite information concernant ce mois d'août, puisque vous le savez, le mois d'août c'est le mois des vacances. Et il y aura quasiment que de la vidéo préfilmée, hormis celle-ci, puisque du coup j'ai envie de me reposer, de profiter un petit peu de ma famille. Donc YouTube va passer un petit peu en second plan. Donc il n'y aura qu'une seule vidéo par semaine, donc tous les mardis pendant le mois d'août. Et puis après ça reprendra le rythme normal pour le mois de septembre, ce qui me permettra un petit peu de me reposer aussi également. Et puis voilà, de faire une petite pause au niveau des vidéos, parce que ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Donc même si j'adore ça, ça fait du bien de faire une petite pause pour ce mois d'août. Donc vous aurez une vidéo tous les mardis à 15h30 comme d'habitude, mais il n'y en aura pas le vendredi. Donc voilà, j'espère que vous m'en voulez pas trop, mais j'ai besoin aussi de me reposer un petit peu. Donc on se retrouve donc tous les mardis au mois d'août pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, profitez des vacances, profitez des gens qui vous sont chers. On se retrouve très très vite. Ciao ciao.